Bonjour à tous, alors c'est Laurent pour parler montre. Donc aujourd'hui, écoutez, j'ai décidé de retracer un petit peu mon parcours via les montres de luxe et autres. Voilà, je vais parler un peu de moi, de mon parcours, parce que voilà, déjà ça en intéresse certains. J'en viens souvent à parler des montres que j'ai eues et autres, donc voilà, au moins je vais mettre un peu les choses au clair, même pour moi, parce que voilà, j'ai jamais fait le point entre guillemets sur les montres que j'ai eues, et ce matin je l'ai fait, et voilà, ça m'a rappelé un petit peu des souvenirs et autres, c'est plutôt sympa. Et avant de démarrer cette vidéo, je tenais à dire que voilà, moi je suis issu d'une classe moyenne. J'ai la valeur de l'argent déjà. Voilà, j'ai jamais acheté mes montres à la légère ou autre. Et d'ailleurs, j'ai jamais cumulé les montres de luxe. Alors j'ai accumulé les petites montres et autres, même les petites vintage. Mais voilà, vous allez voir que les montres de luxe, j'en ai pas cumulé tant que ça. Et puis, écoutez, je sais ce que c'est 10 000 euros, je sais ce que c'est. Voilà, mon argent, je l'ai gagné. J'ai pas eu la chance d'avoir la transmission par mon père ou autre. Voilà, moi, j'ai grandi, je suis un enfant unique et j'ai grandi seul avec ma mère. Même si au jour d'aujourd'hui, j'ai des demi-frères et demi-sœurs. Mais bon, c'est. Voilà, écoutez, c'est mon parcours dans les montres. Mais je tenais quand même, voilà, à dire que moi, j'ai jamais acheté mes montres à la légère. Que plus jeune, je les achetais pour faire le voilà, pour faire le kéké, on va dire. Et ça fait à peu près 5 ans que je m'intéresse réellement aux montres. Et mon point de vue évolue. Voilà, j'évolue avec l'âge, j'évolue avec, en apprenant, voilà, des montres et autres, en m'intéressant. Et aujourd'hui, même si j'ai plus la passion de la montre de luxe, j'en ai quand même eu pas mal. Et puis, je vais essayer de vous retracer un petit peu mon parcours. Alors, première montre de luxe que j'ai eue, de luxe, on va dire de marque de luxe, parce que pour moi, Breitling, c'était du luxe, hein. C'est la première montre que je me suis achetée. Alors, alors, je l'avais oublié dans la sélection, c'est pour ça que je la mets là. Voilà, c'était une montre à quartz. Alors, c'était pas exactement ce modèle, hein, elle avait la couronne dorée, le pointeur doré, etc. Mais c'était plus ou moins ça. Et puis voilà, c'était le petit clin d'œil. Alors, c'est une montre voilà, que j'ai complètement défoncée à l'époque, que j'ai dû perdre je ne sais où. Enfin bref, ça a été ma première montre en tout cas. Ensuite, dans cette vidéo, alors, j'ai oublié de nommer la Super Océan que j'avais eue et la George Chiffre Rouge. Ben, écoutez, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, donc vous pourrez aller voir ça dans les montres que j'ai revendues. Mais on va principalement parler de Rolex et de montres de luxe. Alors la première montre de luxe que je me suis achetée, c'est celle-ci. J'en ai parlé également dans une précédente vidéo. C'est la montre de mes 30 ans. Voilà. La Cartier Galb, j'ai jamais la référence en tête, c'est la 28 ou 26. C'est là, je l'ai même plus noté. Bon bref, c'est la première montre de luxe que je me suis achetée pour mes 30 ans. Voilà, écoutez, c'est une montre qui m'a accompagné pas mal de temps et que j'ai beaucoup aimé. Voilà. La première Rolex, Submariner. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas forcément à chaque fois parler de prix, de tarifs et tout. Voilà, je vais parler des anecdotes. Alors, sur certaines, pour les prix, on va dire, plutôt drôles, comme celle-ci, hein. Alors c'est une montre que j'ai achetée. Alors vous voyez, hop, j'ai fait ma fiche. Vous imaginez, j'ai fait une fiche pour retracer mes montres. Et oui, pour pas me perdre dans mes dires. Donc première montre de luxe, ça a été la Sub Date que j'ai acheté en 2013. Alors, non, que j'ai acheté, pardon, en 2014. Donc, pour l'anecdote, c'est une montre que j'ai achetée dans la boutique au père d'un ami. C'est une montre qui avait été déposée en dépôt-vente et que j'ai acheté 4 500 € à l'époque. Pour vous dire, 4 500 € à l'époque, bon, déjà c'était un prix en 2014, mais voilà, comparé au tarif d'aujourd'hui, c'était bien plus accessible. Montre que j'ai peu gardée, car je voulais absolument l'anodate. Et écoutez, j'ai réussi à faire un échange avec un petit billet derrière, pareil dans une bijouterie. Et voilà, donc j'ai eu la même année, je l'avais changé contre l'anodate, parce que c'est la montre que je voulais au départ. Alors je tiens à préciser que toutes mes montres de luxe, que ce soit Rolex et autres, je les ai achetées prix catalogue ou alors en dessous du prix. Voilà. J'ai jamais acheté une montre plus chère que ce qu'elle valait, parce que déjà, une Rolex est toujours surpayée, déjà même en boutique. Et ensuite, je me suis toujours mis un point d'honneur à ne jamais payer. Vous voyez par exemple la montre qui m'a toujours fait rêver, c'est la Daytona. Et vu que j'ai jamais réussi à l'avoir en boutique et à un prix attractif, je me la suis jamais offerte, tout simplement. Donc c'est une montre que j'ai gardée, écoutez, 1 an. Voilà, je l'ai gardée 1 an. Je l'ai revendue par la suite parce que par rapport, enfin, j'avais besoin d'argent tout simplement à l'époque. Voilà, je déménageais et autres. Et avec la plus-value, je m'étais acheté
je m'étais acheté avec la plus-value, voilà, je m'étais acheté la précision. J'avais récupéré mon investissement premier et la plus-value que j'avais fait suite à la vente 2 ans plus tard, ou un an et demi plus tard à peu près, je m'étais acheté cette petite précision, histoire de dire que j'ai gardé ma petite Rolex. Donc écoutez, c'est une montre qui m'a accompagné, alors j'ai tout noté, hein, qui m'a accompagné 2 ans. Voilà. C'est une montre qui m'a accompagné 2 ans, écoutez, que j'ai porté en soirée et autres, mais pas plus que ça. Voilà, c'était une montre sympa. Ensuite, anecdote sympa, je tombe sur cette montre sur Facebook. Vous voyez, sur Marketplace à l'époque. C'était en 2017, la personne en voulait 2 500 euros. Alors je la contacte et autres. C'était une montre qui n'avait pas de papier, pas de boîte, ni rien du tout, et qui avait été révisée chez un horloger. Et il me faisait, vous savez, le certificat, comme quoi c'était une vraie, etc. À cette époque, j'étais pas encore. Je connaissais les marques, mais voilà, j'étais pas du tout passionné de montres, hein. Enfin oui, j'étais passionné de montres parce que bien, voilà. Enfin, passionné. J'admirais les montres, voilà. J'admirais les anciens, voilà. Moi, j'étais toujours au bord de la mer. Les bateaux et autres, il y avait toujours les anciens qui avaient la vieille Rolex et autres. Voilà, ça me parlait. Mais j'étais pas encore. Je m'intéressais pas plus que ça aux montres. Voilà, pour moi, c'était un objet sympa. Voilà. Je souhaitais avoir ce type de montre, mais pas plus que ça. Donc je tombe sur cette montre, et au final, j'arrive à l'acheter 1 500 euros. Vous voyez, c'est quand même. Alors, c'était celle-ci, mais là j'ai réussi à trouver que le modèle femme. Il était un poil plus grand. Voilà, mais c'est cette montre, hein, c'était cette montre aussi. Voilà, donc j'achète cette montre 1 500 euros. Coup de fusil. D'ailleurs, aujourd'hui, je regrette parce que je l'ai revendu à peu près un peu plus du double, mais aujourd'hui, il me semble que c'est peut-être dans les 6 000 ou 7 000 euros. Enfin, je ne sais plus, mais bon, je sais que ça a pris un peu de valeur. Donc, je me retrouve avec ces 2 montres que je vends pour racheter ma subno-date. Bon, je l'ai rachetée parce que elle m'avait manqué, puis c'était une montre que j'avais appréciée, que j'avais vendue à l'époque parce que j'avais besoin d'argent, et j'ai réussi à racheter cette montre. Donc, super ravi, et c'est une montre d'ailleurs qui m'a accompagné jusqu'à cette année que j'ai vendue il y a 2 mois à peu près. Et donc, j'étais ravi. Ça a sûrement été la montre que j'apprécie le plus. Ensuite, j'ai acheté cette montre pendant que j'avais encore ma donate, parce que ma donate, comme je vous ai dit, je l'ai gardée, hein. J'ai acheté cette montre à un ami qui vit à Dubaï, qui a réussi à l'acheter en boutique et qui me l'a vendue, voilà, un prix canon. Alors, je ne vais pas dire le prix parce qu'ensuite, voilà, j'ai fait des échanges et autres, mais voilà. Je l'ai eu à un prix canon, je l'ai acheté parce que voilà, c'était la première fois de ma vie que vous voyez que j'ai essayé une Rolex avec le bracelet comme ça jubilé. Et écoutez, j'avais eu un petit coup de cœur, et puis le prix, voilà, je ne pouvais pas dire non. Voilà, donc j'ai acheté cette montre que j'ai gardée peu de temps parce que je l'ai changée avec un ami contre celle-là. Alors, je l'ai changée pourquoi? Parce que elle était beaucoup trop bling-bling pour moi. Et au final, les goûts évoluent. Et finalement, j'étais pas si fan voilà, de la lunette bleue et noire. Non, vous voyez, j'ai préféré la Hulk. Et mon ami, vu qu'absolument, enfin, il était tombé amoureux de celle-là, eh bien, écoutez, on a fait un échange. Voilà, c'était un échange standard. Par la suite, j'ai revendu cette montre. Enfin, ça a été un échange en boutique, voilà. Parce que je voulais prendre, voilà, j'ai voulu prendre la Blancpain. La Blancpain, c'était une montre qui me faisait, enfin, c'est même pas qu'elle m'a fait rêver, parce que c'était Blancpain, c'était une montre que j'ai connue, une marque que j'ai connue peut-être 1 an ou 2 ans auparavant, que je connaissais pas du tout. Et je me suis intéressé un peu à la marque, et j'ai trouvé, voilà, que c'était beaucoup plus chic, le côté discret et autres, parce que c'était une époque à Marseille où commençait à arriver beaucoup de contrefaçons et autres, et voilà, je voulais plus. J'étais plus trop fan du délire d'avoir la Rolex au poignet, donc j'ai voulu avoir une montre un peu plus discrète, même si elle faisait 45 mm, hein. Mais voilà, un peu plus méconnue. Et c'est une montre, voilà, que j'ai réussi à échanger niveau tarif avec la Hulk, que j'ai acheté neuve, hein, enfin quasi neuve, et que j'ai gardé à peu près une année. Voilà, et que j'ai revendu. J'ai revendu parce que je me suis fiancé, et voilà, il a fallu, écoutez, voilà. J'ai fait la grande sérénade à ma compagne et autres. Donc ça m'a coûté un bon billet. Et puis c'est une montre qui ne me plaisait pas forcément. Voilà. Je l'ai achetée au départ pour l'image. Mais au final, 45 mm, elle était ultra brillante. Le Luminova, elle brillait de mille feux dans la nuit et autres. Finalement, c'est une montre que j'ai pas tant apprécié que ça. Donc c'est une montre que j'ai revendue. Ensuite, 2021. 2021, ma compagne m'offre cette montre. Suite à nos fiançailles, hein, on s'est fiancés, etc., la bague et compagnie. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu souhaites? J'ai dit, une montre. Elle m'a donné son budget, j'ai choisi cette montre et elle me l'a offerte. Donc c'est une montre, voilà, que je ne me revendrai pas.
qui est gravée derrière, etc. Et c'est une montre que j'aime beaucoup parce que voilà, elle marque un temps et voilà, c'est une montre que j'apprécie assez. Donc même année, j'achète la professionnelle. Ben, pour l'histoire, vous la connaissez, en allant régler le bracelet caoutchouc que j'ai avec cette truc. J'achète la professionnelle, que j'ai acheté parce que je savais qu'un ami de ma mère la voulait, etc. Bon bref, je l'ai acheté pour l'avoir. Sympathique, je lui ai eu un bon prix et je l'ai revendu dans la foulée. Ensuite, suite à cette montre que j'ai achetée chez Frojo Marseille. Alors Frojo, c'est une boutique qui vend, voilà, qui vend beaucoup d'Oméga et autres, mais qui a un côté aussi, une autre boutique typée Rolex. Et suite à l'achat de cette montre, ben, écoutez, on m'a invité à la sortie, un cocktail chez Rolex voilà, sur les nouvelles sorties qu'il y avait à l'époque. Et c'est là où a commencé mon parcours, on va dire, de revente sur les Rolex. Mais j'y viendrai à la fin. Même année, mon beau-père me donne cette montre. Alors la Kancheb, alors c'est pas celle-ci, j'ai pas réussi à trouver le modèle, vous pouvez la voir dans les shorts. Il me l'a offerte, tout simplement, ça a été, il me l'a offerte comme ça. Voilà. Alors lui, c'est, voilà, mon beau-père, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a beaucoup de montres. Voilà, c'est quelqu'un qui, de généreux. Il savait que, voilà, que j'aimais beaucoup les montres. Il m'a dit, tiens, prends-la comme ça, autour d'un... Alors, c'était l'anniversaire de ma fille, hein, pour l'anecdote. Il m'a dit, vas-y, tiens, prends-la. Et depuis, ben, écoutez, je l'ai gardée. Mais c'est une montre que j'ai pratiquement pas portée dans la rue. Parce que déjà, vu son prix et autres. Et c'est une montre qui, maintenant, dort au coffre. Et voilà. Alors, pour moi, ça reste un billet que j'ai sécurisé. Mais voilà, j'ai pas d'affect, hormis le fait qu'il me l'ait transmise. J'ai pas d'affect avec cette montre particulièrement. Ensuite... Alors là, on est en quelle année? On est en 2022, donc l'année d'après, en croisière. J'achète cette montre. Alors, c'est pas une montre qui me faisait rêver ou autre, c'est un coup de fusil. Voilà, c'est une montre que j'ai payé pratiquement moins 40% en croisière. Voilà, je l'ai acheté pour sécuriser mon argent, pour dire que je sortais un peu de Rolex et autres. Mais une montre un peu trop grande, un peu trop fine, un peu trop légère, qui au final ne me correspond pas. Et c'est les deux seules montres que j'ai gardées de luxe avec celle-ci. Voilà, elle est au coffre, c'est une montre que j'ai pas mise quasiment dans la rue. Mais voilà, voilà. J'ai essayé de sécuriser un peu mes placements avec ces deux montres, tout simplement. 2023. 2023, l'année de mes 40 ans, ma compagne m'offre cette montre. Voilà. Donc c'est même pas moi des fois je vous dis je me la suis acheté 2500 euros. Non, c'est ma compagne qui me l'a offerte. Qui me l'a offerte parce qu'elle savait à l'époque que j'avais hésité quand j'ai acheté la Riviera. J'avais hésité avec cette montre. Et j'avais hésité. Et vu que celle-là c'était vraiment une dress, et que je voulais quand même une montre un peu plus versatile, j'avais quand même pris celle-là. Mais elle s'en est souvenue et elle me l'a offert pour mes 40 ans, donc une montre que je ne revendrai pas, que j'adore. Ce cadran saumon, l'héritage à Minerva et autres, ben écoutez, voilà, parfait. Ensuite, je vends ma Submariner. Je vends ma Submariner, pourquoi? Parce que voilà, j'avais ma Baume & Mercier, j'avais ma Mont Blanc, c'est une montre que je ne mettais plus. Parce que c'était plus une image aujourd'hui, voilà, à ce jour que je voulais renvoyer. Voilà, et puis voilà, j'avais besoin aussi un peu d'argent. Et puis je l'ai revendu parce que ça exprimait plus la passion que. Voilà, je m'intéressais plus aux montres, aux petites marques. Et j'achetais des petites montres. Et c'est plus une montre que je portais. Alors c'est une montre que j'ai aimée, que j'aime encore, mais que je ne souhaitais plus avoir, tout simplement. Suite à la vente de ma Rolex il n'y a pas longtemps, j'ai acheté ma Glycine. Voilà, pour compenser un petit peu avec la plus-value de l'époque. Et j'ai acheté ma Vulcain. Voilà, c'est les deux dernières montres que je me suis offertes. Voilà, tout simplement, c'était pour les placer un peu dans le contexte. Voilà, donc il y a eu peut-être une petite coupure parce que mon téléphone n'avait plus de batterie. Voilà, donc suite à la Vulcain, je reviens sur le cocktail Rolex. Et ce qui m'a fait, découvrir en soi l'univers de Rolex en boutique. Donc, invité, écoutez, c'était en quelle année? C'était, je reviens vite fait. Tac, tac, tac. Excusez-moi, j'essaie d'être précis. En 2021. En 2021, il y a le cocktail chez Rolex où je suis invité. J'y vais avec ma compagne, je me mets sur liste pour cette montre-là et cette montre-là. Alors moi sur celle-ci, ma compagne sur celle-ci. Alors le cocktail est cool, hein. Le cocktail est cool. Voilà, on boit un verre. Alors les montres, pour l'anecdote, elles n'avaient pas de mécanisme. C'était plutôt rigolo, parce qu'on pouvait les essayer et autres, mais elles n'avaient pas de mécanisme à l'intérieur. Mais bon, voilà.
Je me mets sur liste sur les deux montres qui allaient sortir. Et ben, écoutez, peu de temps après, il m'appelle pour celle-là. Alors je l'avais commandée en 36. Et c'est une montre que j'ai revendue le lendemain. Voilà. Alors pour l'anecdote, voilà, c'était cette montre. J'avais hésité entre plusieurs couleurs. Cette montre, elle me faisait penser à l'OM. Parce que je suis de Marseille. Je me disais, je disais à ma compagne, elle fait pas trop un peu olympique de Marseille cette montre. Et j'avais hésité. C'était pas, il n'y avait pas encore la hype sur Tiffany et autres, hein. Mais voilà, j'avais choisi ce modèle que j'ai revendu ben, plus du double, hein. Même parce que quand ils m'ont appelé à peu près 6 ou 7 mois plus tard, ben écoutez, ils commençaient déjà à voir un peu la hype sur ces couleurs. Donc voilà, belle plus-value et aucun regret de l'avoir vendu, même si au jour d'aujourd'hui, ben, voilà, les prix ont encore augmenté. Ma compagne, on l'a appelé pour celle-là, peu de temps après, peut-être 3 mois après. Donc voilà, également, ben, montre que j'ai acheté pour revendre, que j'ai vendu à un copain à moi. Voilà, un petit billet que j'ai fait dessus, ben, sans regret, hein, je l'ai acheté pour la revendre, donc pas de souci. Et par la suite, ben, quand j'étais parti récupérer celle-là, je me suis mis sur liste pour avoir celle-ci. Alors c'était la même, j'avais juste pris lunettes lisses, parce que directement je me suis dit, elle sera moins demandée que la lunette cannelée et autres. Alors, montre que j'ai acheté, ben, très belle montre, que j'ai gardée peut-être 2 mois, alors que j'ai jamais porté, que j'ai pas porté mais que j'ai gardé à la maison. Alors, très beau cadran et autres, mais je l'ai revendu derrière, un petit billet. Voilà, un petit billet de bénéfice, mais que je regrette quand même d'avoir vendu parce qu'elle est sortie du catalogue. Et voilà, aujourd'hui, elle coûte plus cher, donc j'aurais pu mieux faire. Mais bon, pas de regret d'avoir vendu, hein. Et la dernière que j'ai obtenue cette année, ben, en début d'année, ça a été la Oyster ben, fond rose en 36. Que également, ben, que j'ai revendu directement, que j'ai acheté pour revendre, hein. Mais j'avais quand même, bon, pas hésité à la garder, mais franchement, je la trouve vraiment sympa. Alors déjà, les nouvelles Oyster, je les trouve très agréables à porter. Voilà, et puis cette couleur, ça sortait un peu de, ben, pour un homme, ça sort un peu, voilà, de l'ordinaire, on va dire. Et moi, je suis quelqu'un qui aime porter du rose et j'ai pas de mal avec ça et autres. Mais voilà, montre que j'ai revendu et ben, sans regret. Alors pour l'anecdote, voilà, si vous allez en boutique chez Rolex, moi, comment ça fonctionnait à chaque fois, pour être appelé plus vite et autres. Alors déjà, les petits conseils que je vous donne, c'est dès qu'ils sortent des modèles, voilà, ils ont des cycles Rolex, dès que vous voyez ben, sur Internet et autres qui sortent des modèles, allez en boutique, allez vous mettre sur liste, parce que si vous êtes les premiers, forcément, ben, vous aurez peut-être de la place, ce qui n'est pas le cas quand des montres sont sorties il y a 2 ou 3 ans. Demandez la gravure, parce que moi, chaque fois, la gravure m'a été proposée. Ah, j'ai demandé la gravure parce que quand vous souhaitez demander la gravure, eh ben forcément, ils savent que c'est pour un événement particulier que vous allez garder la montre. Alors même si, arrivé sur place, ils oublient ou autre, voilà, c'est quand même marqué gravure et ils savent que voilà, en soi, c'est une montre qui est faite pour être gardée. Ensuite, ben, rien à dire de plus, hein, soyez agréable, soyez, voilà, hein, écoutez, n'y allez pas en survêtement, quoi. Je veux dire, faites un minimum d'efforts vestimentaires. Et puis voilà, écoutez, moi c'est des montres, voilà, hein, en plus ou moins, un peu moins de 3 ans, j'ai eu ces 4 montres. Voilà, essayez de doubler vos chances avec votre compagne ou un ami qui s'intéresse peu aux montres ou autre. Voilà, essayez de doubler vos chances, hein. Et puis moi je suis quelqu'un que voilà, comme je vais souvent sur la Côte d'Azur et autres, voilà, j'hésite pas quand je vais à Monaco ou autre à me mettre sur liste dans d'autres boutiques, même si pour le moment ils m'ont pas encore appelé, mais voilà, c'est des démarches que j'ai fait, enfin que j'ai faites. Et puis voilà, écoutez, c'est tout, hein. Voilà, c'était les montres que j'ai eues ben, toutes ces dernières années. Aujourd'hui, ben, j'ai plus de Rolex. Alors si je devais m'acheter une Rolex, et je garde quand même un amour pour Rolex, hein. Si je devais à ce jour acheter une Rolex, et j'ai encore la passion de Rolex via les vintage, hein, parce que les vintage, je les trouve ben, canon, hein. Alors à l'époque où je me suis acheté ma première Rolex, c'est des montres que j'aurais pu acheter peu cher, sûrement. Voilà, parce qu'une Pepsi patinée ou une vieille Submariner et autres, c'est des montres qui maintenant arrivent à des prix à délirants. Et c'est bien pour ça que je ne les achète pas. Mais voilà, dès qu'ils sortent des vidéos sur des montres ben, patinées et autres, ben, c'est toujours un régal hein, de les voir. C'est des œuvres d'art, ces montres. Et puis voilà, toujours passionné de montres de luxe. Alors j'ai beaucoup de montres dans les mains. Voilà, j'ai quand même des connaissances et des amis alors, qui sont moins passionnés que moi, voilà, mais qui ont de très belles montres. Mais voilà, ça c'était. Voilà. Je voulais faire une vidéo sur les montres que j'ai eues. Parce que certes, hein, c'est pas les plus belles, hein. Voilà, vous savez que je suis fan de Laurent Ferrier, voilà, de Tsapek. Il y a beaucoup de marques qui me font rêver, mais voilà, c'est pas dans mes moyens. Et je reste pragmatique, ça reste des montres. Et voilà, une montre.
voilà, qui coûte plus de... Enfin, dépenser plus de 20 000 euros dans une montre, non, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Voilà, déjà, dépenser 10 000, ben, ça fait mal, enfin, pour ma part, ça fait mal au portefeuille. Mais je tenais à dire aussi que malgré que j'ai acheté toutes ces montres, eh ben, j'ai pas perdu d'argent dessus. Bien au contraire, j'en ai gagné. Donc, on peut allier la passion, sécuriser son argent et faire un billet derrière. Voilà, donc ça reste tout de même intéressant. Parce que même si à ce jour, vous voyez, bah, je suis dans une autre démarche. Je m'intéresse plus aux petites marques que je ne connaissais, enfin, auxquelles je ne m'intéressais pas du tout à l'époque, comme Vulcain, comme Glycine et autres. Aujourd'hui, je suis plus vous voyez, dans une démarche un peu historique, un peu, voilà, de me pencher, d'apprendre, en fait, de l'histoire des montres et autres. Mais je veux dire, voilà, aujourd'hui, quand j'achète ben, cette montre-là ou cette montre-là, c'est une perte sèche, hein. Enfin, une perte sèche. Je sais très bien quand j'achète ça à 1600 euros, derrière, si un jour je dois la revendre, même si c'est plus ma vision des choses, revendre les montres, mais bah, je sais très bien que je ne gagnerai pas d'argent avec ça. Voilà, c'est de l'argent que je perds, c'est de l'argent, voilà, que je mets, c'est un cadeau, plaisir. Voilà, ça reste plus de la sécurisation d'argent, de l'investissement ou autre. Ça, voilà, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, à ce jour, quand Rolex il m'appelle, eh bien, écoutez, moi j'ai pas de mal à revendre ces montres, ça me fait un petit billet pour les vacances avec mes enfants, ça me permet voilà, de faire plaisir à ma compagne, et puis voilà, tout simplement. Et étant donné que c'est voilà, que c'est une marque avec laquelle je ne souhaite plus ben, m'afficher, ou me déplacer, ou exhiber, enfin, m'exhiber avec une Rolex au poignet, ben voilà, écoutez, j'ai pas de mal avec ça. Voilà les amis, écoutez, enfin, j'espère. Je pense que j'ai fait le tour. Bah, peut-être que j'en ai oublié, allez, peut-être une ou deux. Mais donc, grosso modo, voilà, c'est les montres que j'ai eues au cours de ces années. Voilà, écoutez, bon, principalement Type Rolex. Alors, cette montre-là, c'est toujours un souvenir, hein, c'est quel coup de fusil. Bon, c'était une autre Mara Quartz, hein. Je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, mais voilà, de Mara Quartz. Et bon, la précision toujours. Peut-être que je me rachèterai une précision, vous voyez, à l'occasion. Parce que c'est une montre que j'avais. C'est des petits diamètres en 34. Alors avant, j'étais beaucoup moins fan hein, ben, de ces petites montres. Même si j'aime bien les vintage, mais j'étais moins fan de ces petits diamètres chez les montres que je m'achetais. Mais au jour d'aujourd'hui, ben, c'est tout le contraire. Vous voyez. Avant, j'aimais moins les vintage. Aujourd'hui, je les aime. J'aimais les gros diamètres, j'aime les petits. Et vous voyez, même cette montre que je me suis offerte il y a à peu près 3 ans, bon, c'est du 42 mm. Bon, on le ressent moins parce qu'il y a le bracelet intégré. Mais voilà, à ce jour, ben, c'est une montre que je n'achèterai plus, même si je l'aime beaucoup. Ah, je préférais voilà, me prendre une montre avec un diamètre plus contenu. Voilà les amis, écoutez, ben, c'était mon petit parcours horloger. Et puis voilà, ça reste que des montres. Voilà, aujourd'hui je suis passionné. Et ben, vous voyez, je suis passionné, ben, je m'achète des marques à prix, on va dire, pas délirant. Et j'ai arrêté l'accumulation également parce que, voilà, accumuler beaucoup de montres, je trouve qu'au bout d'un moment, ça rime à rien parce que des montres on peut en porter qu'une. Et puis, voilà, fut un temps, j'avais acheté pas mal de petites marques, enfin, voilà, de petites marques, de petites montres à 300, 400 euros, 200 euros. Et les accumuler, ça m'a pas apporté plus de plaisir que ça. Et voilà, je me suis rendu compte qu'acheter, par exemple, une Vulcain qui a une certaine histoire et en termes de finition et de mouvement est beaucoup plus sympa, et ben ça me correspond plus que d'avoir ben, 4 montres à 300 ou 400 euros. Voilà, je suis plus dans cette démarche-là aujourd'hui. Allez, la vidéo, elle tourne un peu en rond. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté. Merci encore hein, pour les likes, les abonnements. Et voilà. Allez, à bientôt les amis.